Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 16 octobre 2022. On commence tout de suite après cette pause. La semaine de l'eau du Caire ouvre ses travaux et ses activités à partir du 16 jusqu'au 19 octobre. La 5e semaine de l'eau du Caire se tient du 16 jusqu'au 19 octobre sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi sous le thème « L'eau au cœur de l'action climatique » partant du grand intérêt que porte l'État égyptien à l'axe de l'eau dans le dossier des changements climatiques. Cet événement annuel important s'inscrit dans le cadre du grand intérêt de l'État à la question de l'eau et de la placer en tête de l'agenda politique, vu qu'il s'agit d'une des exigences les plus importantes du développement socio-économique. La semaine de l'eau du Caire vise à renforcer la sensibilisation aux problèmes de l'eau et à promouvoir les innovations pour faire face aux défis hydriques impérieux via des méthodes non traditionnelles et ayant recours à la technologie de pointe. Cet événement cherche également à soutenir et à mettre en œuvre des politiques intégrées de la gestion de l'eau et à trouver des solutions durables pour gérer les ressources en eau et face à la croissance démographique et au changement climatique. Et nous enchaînons avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de construction et de développement d'un nombre de routes et d'axes routiers au Caire. Le président el-Sisi a inspecté la position exécutive des travaux d'engagement de la corniche de Muqattam et de la zone de Hadab al-Wusta, ainsi que des axes menant au Hadab al-Muqattam. Le président el-Sisi a également inspecté les travaux de construction de l'axe Hasab al-Kafraoui et les axes qui l'entourent. À cet égard, le chef de l'État a rassuré des travailleurs des différents chantiers l'avancement des travaux et les a enjoints de poursuivre les efforts afin de développer et améliorer les routes et les axes routiers dans les diverses régions du Caire. Et la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudanono, a remis au ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, un message au président Abdel Fattah el-Sisi qui lui a été envoyé par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Le message porte sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier la concertation entre les deux pays frères en amont de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Lors de la rencontre, les deux ministres se sont penchés notamment sur les préparatifs en cours de la COP27. Ils ont également évoqué les dossiers à débattre lors de ce grand rendez-vous annuel sur le climat que préside l'Égypte cette année et qui se tiendra dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu une séance de pourparlers avec son homologue indien, Subramaniam Jaishankar, actuellement en visite au Caire. Les deux ministres ont tenu une réunion à huis clos, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. À l'issue des pourparlers, les ministres ont tenu une conférence de presse lors de laquelle M. Choukri a salué les relations entre les deux pays, les qualifiant d'historiques. Il a rappelé que la visite du ministre indien coïncide avec la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde. M. Choukri a souligné que les rencontres périodiques entre les responsables des deux pays confirment la forte volonté politique visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.
Pour sa part, le ministre indien des Affaires étrangères a confirmé la convergence des points de vue des deux parties sur toutes les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il a par ailleurs annoncé l'invitation de l'Égypte au sommet du G20 que son pays présidera le mois prochain en Indonésie. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste au Progrès égyptien et écrivaine. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, certainement le ministre égyptien des Affaires étrangères avec le ministre indien des Affaires étrangères et les protocoles de coopération entre les deux pays? Alors, une relation, je dirais, très importante parce que les deux pays ont véritablement un passé en commun, un passé contre l'impérialisme du monde, un passé aussi des peuples qui œuvrent pour améliorer leur situation. Et donc aussi, il y a eu un rapprochement très récemment, puisque l'Inde souhaite profiter comment dire, l'expérience et l'expertise de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme. Oui, également, je pense qu'il y a d'autres domaines et volets de coopération entre les deux pays, certainement. Certainement, il y a plusieurs volets de coopération. Il y aura bien sûr, puisque l'Égypte préside la COP27, il y aura aussi le domaine de l'environnement et l'un des parmi les pays qui sont aussi intéressés par l'environnement. Et puis aussi, il y a d'autres dossiers comme l'économie et l'industrie. Vous savez que l'Égypte accorde un intérêt particulier à tout ce qui est industrie et économie, surtout pour améliorer son économie nationale. Et donc, je crois que ce sera un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Donc, on s'attend véritablement à ce que les deux pays puissent réaliser, un partenariat gagnant qui leur permet véritablement d'en profiter. Je mets beaucoup de poids sur la lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme c'est un véritable fléau qui est contre le développement durable, contre le développement en général et je crois que les deux pays se rapprochent par aussi une similitude entre la nature de leur peuple. Donc j'attends à ce que véritablement cette coopération-là qui se présente sous une forme aujourd'hui diplomatique aille encore plus loin. On n'oublie pas que ce sont des relations très anciennes et que les deux pays ont toujours 75 années. Oui, voilà. Et les deux pays ont toujours partagé une sorte d'avenir et de sort commun face aux défis mondiaux. Parfait, Dr Nesrine Chokri. On vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et écrivaine. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information dans le cadre des préparations et des préparatifs en cours pour accueillir la conférence de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une tournée d'inspection dans la ville de Sainte-Catherine dans le cadre de sa visite au sud du Sinaï, selon les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Au premier jour de sa visite à Sharm el-Sheikh, le Premier ministre a inspecté les projets de développement des routes et des places principales de la ville. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'achever tous les projets avant le début de la conférence sur le climat. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué une tournée d'inspection des travaux de développement de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh, soulignant que l'aéroport est la porte d'entrée de cette ville fascinante et que l'Égypte tenait à y promouvoir des services pour impressionner les visiteurs et touristes. Le chef du gouvernement a mis en avant l'importance de bien accueillir les visiteurs à l'aéroport de Sharm el-Sheikh afin de laisser dans leur esprit une bonne impression. M. Madbouli a inspecté en particulier les pistes de décollage et d'atterrissage, les salles d'arrivée et de départ, les accès et sorties de l'aéroport et les travaux d'aménagement. Le Premier ministre a salué l'application de plus en plus étendue de la transformation numérique de nature à faciliter les formalités et jugé important de maintenir les travaux de maintenance et d'hygiène qui contribuent à apporter un service de qualité aux participants à la COP27. Lors de sa tournée, le chef du gouvernement a fait le suivi du projet d'application de l'identité visuelle à l'aéroport
qui fait partie des préparatifs pour la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et lors de la 50e session de la sécurité alimentaire au siège des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO à Rome, le ministre de l'Agriculture a prononcé une allocution sur la tenue de la CONUCC en Égypte. Les détails dans ce compte rendu. La 27e conférence des parties COP27 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qu'abrite l'Égypte constitue une opportunité sans précédent pour les États membres d'intensifier leurs efforts afin de mettre en œuvre les mesures liées au changement climatique et les solutions aux questions de pénurie d'eau, d'insuffisance d'énergie et de manque de systèmes alimentaires, tout en soutenant les capacités des petits agriculteurs à supporter les pertes et les dommages et à résister à ce phénomène, a indiqué Saïd El-Qusseir, ministre de l'Agriculture. Cette déclaration a été faite lors de la 50e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, et cela en présence de l'ambassadeur Gabriel Ferrero, président du CSA, et d'autres ministres et ambassadeurs des pays membres. L'Égypte espère traduire les promesses en actions concrètes sur la base des résultats de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow, a-t-il précisé. Nous travaillons ensemble en coopération avec les Émirats arabes unis qui accueilleront la COP28 afin que ces résultats soient proportionnels à la responsabilité et que les intérêts des pays touchés par les répercussions de ce phénomène soient pris en compte, a indiqué Saïd El-Qusseir, le ministre de l'Agriculture. Et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a tenu une réunion élargie avec la mission de l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, présidée par M. Simon Still, le secrétaire exécutif de l'accord. La réunion a été axée sur le suivi de l'avancement des préparatifs de l'accueil de la COP27 prévue le mois prochain à Sharm el-Sheikh. Au cours de la réunion, Dr Yasmine Fouad a loué la communication et la coopération du secrétariat de l'accord avec l'Égypte dans la préparation de la tenue de la conférence. La ministre de l'Environnement a également passé en revue lors de la rencontre un résumé des préparatifs de l'initiative qui sera annoncée au cours de la COP27. Pour sa part, M. Simon Still a salué les idées créatives que l'Égypte œuvre pleinement pour l'appliquer lors de la conférence. Et nous terminons à Washington. Le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, a présidé la séance plénière du Comité monétaire et financier international, IMFC, l'instance politique du FMI. Participer à cette séance qui se tient dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues dans la capitale américaine Washington du 10 au 16 octobre. David Malpass, président de la Banque mondiale, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. 3000 responsables qui représentent 189 pays ont également participé aux assemblées, dont les gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances et de développement, de la planification, de l'énergie, outre des parlementaires et des hauts responsables du secteur privé, ainsi que des représentants des organisations des droits humains ou des droits de l'homme et des hauts experts en économie dans le monde entier. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.